Alors du jour, c'est bien ce report au pas de la manifestation de demain, jeudi. En tout cas, jusqu'au moment où on tient cette émission, les tractations sont en cours entre les acteurs des forces vives de Guinée. Ils sont en train de discuter. Est-ce qu'il faut se plier à la demande des religieux à leur tête, bien entendu, le grand imam de la mosquée Faisal. D'ici, en tout cas, 18h, 19h, un des acteurs nous a promis qu'il nous reviendra sur la décision qui va être prise. Mais une chose est sûre, il y a deux tendances. Une première souhaite qu'il y ait un décalage entre 6 et 7 jours, le temps d'écouter les religieux. Une deuxième tendance qui est pour le moment plus importante, milite pour le maintien de la manifestation. Baïla Amadou Traoré, comment vous trouvez cette démarche d'abord des religieux et ces tractations qui se passent en ce moment au sein des acteurs des forces vives? Oui, je trouve que déjà la démarche des religieux est bonne, tant qu'on peut nous éviter effectivement la confrontation, tant qu'on peut stopper, on va dire, l'escalade entre les différentes parties, c'est une bonne chose. Donc que les religieux qui sont quand même aussi d'une certaine façon garants aussi de la paix sociale s'impliquent, mais il faut rappeler que c'est effectivement certainement suite aussi à l'interpellation faite par le Premier ministre, la sollicitation dans son communiqué qui avait demandé justement l'implication des religieux. Donc on a vu effectivement ces religieux partir, être reçus dans différentes sièges des structures composant les forces vives de Guinée, avec à leur tête le secrétaire général des affaires religieuses et certains imams. Et on apprend hier qu'en plus de cette médiation, il y aurait aussi l'imam de la grande mosquée qui se serait aussi personnellement impliqué. Maintenant, il faut dire que c'est sous la transition, ce n'est pas une première. Ce n'est pas une première. À l'époque, on avait utilisé l'expression sage. En tout cas, je sais, mais j'imagine que c'était aussi des religieux. Il y a des sages qui avaient déjà tenté une médiation dans le même sens, avec le même objet, c'est-à-dire le report avec le FNDC à l'époque, c'est-à-dire le report ou la suspension de la manifestation. Et d'ailleurs, dans un premier temps, ils avaient obtenu gain de cause, mais ensuite les lignes n'ayant pas bougé, le FNDC avait quand même appelé à manifester. Maintenant, fort de cette expérience, je vous disais qu'il y a des acteurs qui étaient pour, d'autres qui étaient contre. Justement, j'imagine que le FNDC devrait peut-être certainement être contre, dans la mesure où déjà eux, ils peuvent se sentir, on va dire, un peu déjà victimes, ou en tout cas se sentir floués par les sages qui étaient venus, qui avaient fait une médiation et qui avaient réussi à faire suspendre, mais de l'autre côté n'avaient pas réussi à avoir quoi que ce soit au niveau des autorités allant dans le sens du FNDC. Donc cette fois, j'imagine que eux seront beaucoup plus sceptiques à l'idée de repousser cette de la manifestation qui soutient le maintien de la manifestation à la date indiquée. Certainement. C'est certainement. Et je vois aussi sur les réseaux sociaux beaucoup de militants qui se réclament justement du FNDC rappeler que les religieux ne se sont pas impliqués outre mesure pour, par exemple, obtenir pour eux la libération de ceux qui sont en prison, ou pour obtenir justement un cadre de dialogue inclusif. En tout état de cause, étant donné qu'on connaît malheureusement quand il y a un appel à la manifestation, ça se termine toujours en comptant les morts et les blessés. Si du sang a été beaucoup versé sur le sol guinéen. Donc si d'une part et d'autre, et le plus important, je pense, la question fondamentale, en vérité, c'est qu'est-ce que les religieux peuvent obtenir maintenant du côté des autorités pour, comme un geste allant vers ces forces vives. Et par là, je suis un peu sceptique parce que je ne vois pas le CNRD reculer. Je ne les vois pas reculer sur les principales revendications des forces vives, qui est la fin de ce qu'ils appellent les harcèlements judiciaires. Donc j'imagine les mises sous contrôle judiciaire et les emprisonnements des leaders d'opinion. Donc ça va être très compliqué, avec de la négociation, de la diplomatie, on pourrait arriver à obtenir quand même des garanties. Sékou Keita.
Alors, je pense que le CNRD est en train de se rendre à l'évidence que ça ne sert à rien de mettre en avant l'arrogance, ça ne sert à rien de se créer des adversaires alors que vous dites que vous n'êtes pas candidat en rien. Si on avait commencé par ça, par le départ, je pense qu'on ne sera pas là aujourd'hui. Ce qu'on demandait, ce n'était pas de la mer à boire, il fallait juste s'asseoir et discuter, quel qu'en soit ceux qui revendiquent, quels qu'en soient ceux qui le demandent, en tant que président, vous devrez considérer même ceux qui ne vous aiment pas comme étant des Guinéens. C'est ça aussi la démocratie, c'est d'accepter, de ne pas s'accepter. Il ne m'aime pas, je ne l'aime pas, mais on est tous des Guinéens. On peut s'asseoir et discuter de l'avenir du pays. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, à ce stade, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a déjà une crise de confiance. Parce que la division entre les organisateurs, justement, vient de là. Il y en a qui pensent que ce sont des stratagèmes, ce sont, si vous voulez, des manœuvres qui visent non seulement à annuler leurs manifestations, mais après, ils vont se retrouver dans la même situation, embourbés. Maintenant qu'ils pensent avoir, je vais parler des membres de ces structures, maintenant qu'ils pensent qu'ils sont, si vous voulez, ils ont de l'avantage, ils ont une certaine pression, ou en tout cas, ils ont pris de l'avantage. Ils pensent que c'est en ce moment où il faut mettre la barre à un niveau très élevé pour que les choses se règlent, mais très rapidement. Pas les simples promesses, mais qu'il y ait des actes concrets. On nous apprend que le pouvoir aurait accepté de discuter des 10 points. C'est-à-dire, on va revenir, les discuter. 10 points constitués comme préalable pour les forces vives de Guinée. Voilà, ça ne va pas être tout de suite un acquis. Mais on dit, il faut aller vous venez, discuter on va discuter. C'est-à-dire, vous venez, on vous rencontre. C'est-à-dire, ça fait déjà partie d'un premier point. C'est-à-dire, discuter avec des protagonistes, voilà, avec des protagonistes. Ensuite, les discussions entre justement, CNRD, gouvernement, mais bien évidemment, qui devrait pas les autres, pas les autres, également. C'est qui devrait aboutir à un compromis, disons qu'ils auraient tant souhaité. Donc oui, c'est ce que les autres disent déjà. Mais bien sûr, les exclure parce qu'on a pris langue avec un acteur de la convergence qui dit que mais ça ne marchera pas. Mais oui, c'est justement cela. C'est de ça qu'il s'agit, parce que je pense que c'est la seule chose. C'est la seule chose qui peut permettre au CNRD quand même de dégonfler, de décrisper la situation et aller de l'avant et de dérouler leur calendrier. Donc je pense que... Mais il faut noter quand même un truc, c'est que ce qui est en train de se passer, si on ne fait pas les choses très rapidement, c'est-à-dire tard la nuit, on va trouver un compromis, mais tout le monde ne sera pas informé. Vous savez déjà, c'est à partir de la nuit par endroit que les gens commencent à manifester. Si l'info ne circule pas, si l'information ne circule pas avant 20h, dans le journal de 20h, on n'a pas des informations comme quoi la marche a été annulée. Même si c'est annulé, ça n'empêchera pas justement les effets. Suffisamment communiqué pour ça. Justement. Donc je pense qu'il faut quand même revoir tout ça. Est-ce qu'à ce niveau, les forces vives doivent écouter aujourd'hui les religieux? Est-ce que tout au moins il faut montrer un premier élément de rapport de force à la gente pour qu'elle comprenne qu'elle n'est pas la seule sur le terrain? Alors, si les forces vives sont assurées d'obtenir un certain nombre de choses qu'elles demandent sans aller manifester, moi je pense que oui, logiquement, de manière intelligente, elles peuvent décider de suspendre la manifestation. Cependant, il y a Baila qui a évoqué un aspect, c'est la capacité des religieux à obtenir quelque chose de concret de la part des autorités. Parce qu'il n'y a pas de confiance. Non, c'est pas que ça. En réalité, le défi pour moi dans ce pays, évoluer, que ce soit les charges, que ce soit les religieux, ils sont confrontés à un gros défi, la capacité de faire accepter à l'exécutif un compromis qu'ils ont obtenu avec d'autres entités. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. On est enclin à les respecter, mais du côté des autorités, on ne les a pas toujours respectés. On ne les a pas toujours honorés. Et du coup, c'est des religieux, c'est des sages qui ont toujours été perçus comme un instrument qui a servi à manipuler. C'est un élément d'instrument au service de l'exécutif. De l'exécutif. Donc, si... Évidemment, l'État dispose aussi de deux appareils. C'est les appareils idéologiques et les appareils coercitifs pour gérer une société. Oui, mais vous savez, je pense que chez nos voisins, des sages, des notables réussissent plus ou moins
a joué un certain rôle dans les crises. Et ça, c'est parce que c'est des personnalités qui sont investies de la confiance de toutes les parties. Et ça, pour moi, aujourd'hui, en Guinée, les autorités religieuses, les autorités traditionnelles doivent s'évertuer à obtenir la confiance de toutes les parties. Parce que si aujourd'hui, imaginons, par exemple, moi j'ai envie de dire que ceux qui décideront de reporter de quelques jours vont donner juste une occasion aux religieux de se racheter, de prouver qu'ils sont capables d'obtenir quelque chose. Si au bout de 6 jours, si au bout de 7 jours, les engagements qui auront été pris autour de la table ne sont pas respectés dans les faits, ces mêmes religieux ne reviendront plus vers ces acteurs-là pour solliciter une autre, quoi que ce soit dans le futur. Donc, surtout que la transition, c'est parti pour 2 ans. Donc, pour moi, autant les forces vives sont face à un gros défi, autant les religieux qui décident de s'impliquer dans cette histoire-là sont face à un gros défi. Et je dis que... mais malgré tout, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la junte est en train de prendre au sérieux naturellement, cette annonce, pour moi, on l'avait dit. Les 2 communiqués qui sont passés, il y en avait jamais eu. On avait laissé les gens manifester, on avait dit que la loi s'exercera, il n'y avait absolument rien. Mais il y a eu les communiqués. Et le second communiqué, c'est celui-là qui amène les religieux à se mobiliser. Et ça, c'est quelque chose pour moi que je déplore. Les religieux n'ont pas à attendre. Les autorités traditionnelles n'ont pas à attendre d'être interpellées par une partie. Parce que elles sont gardiens des intérêts par excellence, les gardiens des intérêts du pays. Donc, à un moment donné, elles ne doivent pas agir de leur propre chef de manière anticipée. Elles ne doivent pas attendre. Parce que pour moi... Ils doivent s'autosaisir de certaines situations. Par exemple, le fait que ce soit le secrétaire général aux affaires religieuses qui ait conduit la précédente délégation, pour moi, c'était déjà un... oui, mais cela n'a servi quand même à rien. C'était un bien à grand chose. Voilà. C'est la rencontre d'hier qui est en train d'être analysée. Et cette rencontre s'est déroulée à la grande mosquée. Et sous la supervision, bien entendu, de l'âge encore une fois, je dis aux religieux, ce serait bien qu'ils obtiennent quelque chose, mais ce serait mieux qu'ils s'assurent que les engagements qui auront été pris seront respectés. Lamine Monument Cissé, sur ces tractations qui sont en cours. Oui, peut-être les religieux, sinon ce n'est pas la première fois que les SAS s'impliquent dans la résolution de la crise sous l'ère CNRD plutôt. On se souvient à l'annonce... Vous avez la nostalgie du CNDD parce que Mamadi Doumbouya est à couler aujourd'hui chez Moussa Dadis Camara. On en parlera tout à l'heure. On est d'abord avec le CNRD. Allez-y. Alors, les forces vives de Guinée. À l'annonce de la première manifestation du FNDC, on a vu les sages des différentes coordinations du pays sillonner les sièges de ces associations, de ces organisations de la société civile pour obtenir de ces associations donc un report de leur manifestation. Et oui, elles ont réussi à obtenir un report. On se souvient, le report a été obtenu. Et finalement, malheureusement, les points sur lesquels ils s'étaient entendus et qu'ils ont eux aussi promis de rendre fidèlement compte à l'autorité. Et peut-être que l'autorité n'a pas pris en compte les revendications qui étaient celles à l'époque de FNDC. Et puis les manifestations ont commencé. Alors moi je dis que vous avez dit quelque chose d'important. Les religieux ici, en tout cas ça a tout l'air. De toutes les façons, il y a des précédents en la matière. C'est un constat largement partagé. Les religieux et les SAS sont au service de l'exécutif. Et ça ne date pas de maintenant. On se souvient depuis le temps de Conté qu'on connaît et pendant lequel temps il y a eu des manifestations, on a impliqué les religieux pour bien évidemment des négociations et obtenir la désescalade. Et ça on se souvient, les religieux ils ont joué, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, mais malheureusement ça n'a pas permis de résoudre complètement. Ça n'a fait que différer. Ça n'a fait que différer et ça permet à l'État de gagner du temps. Ça permet à l'État de gagner du temps. Alors aujourd'hui, les gens sont dans le doute. L'atermoiement, ça profite beaucoup plus à l'État qu'aux organisateurs. Et puis on a vu précédemment ce qui a été, les différentes déclarations
qui ont été faites. Et puis, on annonce que la manifestation probablement sera reportée. Et d'autres disent d'ailleurs que la manifestation est reportée et que les religieux ont pris l'engagement d'aller exposer les revendications des manifestants auprès des organisateurs de la manifestation, auprès des autorités, que les autorités, on présume même sur l'engagement, la décision des autorités en disant que les autorités, elles aussi ont accepté, voilà, donc de revenir sur tout ce qui avait été annoncé, tout ce qui est annoncé ou dénoncé par les opposants. Et vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas avec cette annonce que nous avons connue, cette psychose que cela a créé, la veille d'une manifestation comme ça qui a été assez commentée, avec l'implication d'Alpha Condé qui est la personne voilà, donc, qui est venue envenimer la situation. La veille de cette manifestation, vous avez vu comment tout est calme, les choses fonctionnent apparemment normalement. C'est pour dire que cette situation, cet état, ça profite à l'État, et parce que l'État avait joué à la montre et se préparer pour la prochaine fois. Et vous savez que quand une manifestation est reportée, il est très difficile de remobiliser. Un événement, de façon générale, il est très difficile de remobiliser. Et c'est comme ça dans les temps que le président Alpha Condé a toujours réussi à étouffer les manifestations et les plus redoutables qu'il a eu à son temps. On se souvient de cet appel à manifester du FNDC encore. Et des enseignants à l'époque de SLEG, d'Abakar Souma, et cette manifestation qui a été voilà, donc avortée à la dernière minute, et après ça n'a plus eu cet écho qu'ils pouvaient avoir si ils avaient eu lieu le jour indiqué. Oui. Cheikh Sadi Boundoy. Ce qu'il faut noter d'abord, c'est que la confiance, elle a fui depuis très longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait des décennies maintenant. Elle est morte. La confiance, elle a fui entre les religieux, nos leaders de religieux, et la classe politique guinéenne, la société civile, disons les acteurs de la vie sociopolitique de notre pays. Je ne parle pas vis-à-vis de l'État, on sait. Moi, je souhaiterais qu'on ait des leaders religieux, à l'image de certains pays, au Sénégal, au Burkina Faso, où les leaders religieux, je donne juste deux exemples, sont capables de dire à un moment donné aux autorités, stop, il faut arrêter. Et que celle-ci arrive à écouter. On connaît le pouvoir que ceux-ci ont dans ces pays. Quand le Moranaba ou encore la famille Mbaké du Sénégal parle, le pouvoir est obligé d'écouter. Alors, est-ce que c'est le cas chez nous? Je dirais non. Et la confiance là, à laquelle je fais allusion, qui a fui très longtemps, les raisons nous les connaissons. Parce que aujourd'hui, c'est vrai, il y a le premier imam qui a eu la volonté cette fois-ci d'aller vers et d'ouvrir, commencer des dialogues. Mais depuis très longtemps, même sous l'ère Alpha Condé, lorsqu'on était en train de faire ces décomptes macabres, et puis il y a des manifestations, il y a des tueries. Et souvent, la société civile, la classe politique avait toujours demandé à ce que les religieux puissent s'impliquer. Ce qui n'a jamais été le cas. Malheureusement, à l'époque, le plus souvent, qu'est-ce qu'on nous faisait croire? C'est que non, que les religieux ne devaient pas se mêler à la politique. Aujourd'hui, nous sommes dans la politique encore, ce sont les mêmes religieux qui prennent le bâton de pèlerin pour essayer de décrisper la situation. Alors, cette confiance-là, pour éviter que ça s'éclipse, il faudrait que les religieux prennent l'exemple sur les autres et avoir l'influence. Quand je dis influence, ce n'est pas pour tordre la main aux autorités, mais lorsqu'il est question de les inviter à faire des concessions, et même de l'autre côté de la classe sociopolitique de notre pays, pour essayer de trouver un terrain d'entente, que vraiment ces leaders-là puissent avoir la voix. Mais ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Et donc, ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à cette marche de demain, je suis d'accord avec Sekou, parce que même si vous devez faire des négociations, il faut le faire le plus vite que possible pour que les gens soient informés. Vous savez, c'est ce qui nous a amené à ce lundi noir, le 28 septembre 2009, à la veille, lorsqu'on a appelé tardivement Sidia pour dire reporter. Ce n'était plus possible. Donc aujourd'hui, même s'ils arrivent à trouver un terrain d'entente, est-ce qu'il faut le faire maintenant là, pour ne pas que demain, les gens se réveillent et ils n'ont pas l'information et ils descendent à la rue. Déjà,
nous le savons. Quand vous regardez très bien ou bien vous faites un petit sondage, vous essayez de circuler ou tendre le micro et essayer de demander à certaines personnes, vous allez comprendre jusqu'ici que la plupart d'entre eux, en tout cas pour ceux qui sont là, sont déjà dans l'esprit de la manifestation de demain. Et ils ont même envoyé des messages oui, c'est ce que les crèches. Ils sont déjà garder les enfants à la maison. Ils sont déjà dans l'esprit. Ils sont déjà dans l'esprit de la manifestation de demain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être très difficile. L'esprit de la manifestation de demain. Non, d'accord. Par rapport à ce qui se dit. Et l'ambassade de France n'a pas fait de SMS cette fois-ci? Non, il n'a pas fait de SMS, c'est parce que la situation n'est pas. Le plus souvent, l'ambassade le fait quand la situation devient tendue. Donc il faudrait qu'on ait des religieux à l'exemple de ces pays-là pour que désormais, quand ils parlent, qu'ils soient écoutés par les autorités et que le voix puisse porter. Bonsoir, cher Condé aux chroniqueurs. Nos sages et religieux n'interviennent que quand nos gouvernants sont en manque de munitions ou d'armes conventionnelles pour circonscrire les manifestations. C'est pourquoi, quand ils veulent résoudre le problème, il est difficile pour eux parce qu'ils agissent pour les gouvernants. C'est Lama Bank qui